Bonjour à tous et bienvenue dans Heureux comme un maire, le podcast qui donne la parole à des élus locaux fiers et épanouis dans leur engagement. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Hamon, tu es maire dans une commune des Côtes-d'Armor. Pour commencer, parle-nous de ton territoire. Bonjour, oui, Xavier Hamon, maire d'Uquillo, charmante commune de 600 habitants au cœur de la Bretagne, commune reconnue pour son patrimoine, riche patrimoine religieux, mais également toilier, qui a fait la richesse de tout un espace en plein cœur de la Bretagne, et commune qui, comme beaucoup de communes du centre-Bretagne, reprennent en attractivité, en population d'habitants, donc à nous de travailler sur les services à leur apporter. Je crois que tu as été l'un des plus jeunes maires de ton département lors de ta première élection en 2008. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire un peu atypique ? Atypique, je pense que c'est vraiment le mot. J'ai été élu, j'avais 27 ans en 2008. Très honnêtement, je ne m'engageais pas pour être maire au tout départ. Je souhaitais continuer mon investissement, comme je le faisais déjà auparavant dans le tissu associatif, donc permettre une activité, de l'animation dans la commune, apporter des services aux habitants et également aux amis. Et j'ai souhaité continuer cet engagement à travers un engagement municipal. Sauf que la tête de liste n'a pas été élue, donc il a fallu reconstruire une équipe. Et mon parcours, très certainement, a motivé à ce que celles et ceux qui m'accompagnaient ont fait que je sois élu maire. Et vous voyez, j'y suis encore quelques années plus tard. Mais quand tu as 27 ans, on devient maire par hasard. C'est un peu étourdissant. Comment est-ce qu'on se prépare ? Comment est-ce qu'on fait face à cette nouvelle responsabilité ? C'est étourdissant. Ouais, du jour au lendemain, ça y est, on est maire, donc on a toutes les responsabilités, on pourrait se le dire en tant que tel, sur le dos. On pourrait être inquiet. Bon, j'ai la chance d'avoir un parcours personnel, ou en tout cas étudiant, qui me permettait, en tout cas, j'avais passé une licence d'administration publique, qui voyait en tout cas tous les panels que pouvait comporter la fonction de maire en fonction des différents droits, des finances et un certain nombre de sujets qui vont animer le quotidien d'un maire. Je suppose que tu es devenu père en étant maire. Comment est-ce que, à ce jeune âge, on concilie cet engagement politique et la construction de sa vie ? Alors, on pourrait le penser difficile, et c'est parfois la raison pour laquelle, quand j'ai été chercher aussi des colistiers et des colistières à s'engager sur ma liste, on me dit toujours « Oui, mais Xavier, tu sais, moi aujourd'hui, je suis parent, jeune parent, comment on va faire pour concilier le travail, la vie de famille, les fonctions au sein du conseil municipal ?» C'est une question d'organisation, c'est aussi un échange, une confiance forte avec son épouse ou son époux en fonction de la situation. Moi, c'est vrai que c'est pleinement partagé avec mon épouse. J'ai eu 2 enfants qui étaient en bas âge au tout départ. J'ai même été papa pendant mon premier mandat une seconde fois. Donc c'est quelque chose qu'il faut partager. Mais il faut aussi justement savoir garder certains temps familiaux bien à part et parfois peut-être protéger la famille. Moi, j'ai les 2 cas. J'ai une fille qui était très investie, qui par la suite a continué à s'investir dans le tissu associatif et qui, je pense, demain sera très certainement investie aussi au niveau politique. Et j'ai le second que j'ai peut-être un peu plus protégé, mais au final, ça se passe très bien. Après cette première expérience politique, tu as été à nouveau candidat et réélu plusieurs fois. Avec un peu de recul aujourd'hui, quelles sont les réalisations qui te rendent le plus fier ? Réalisation, je crois qu'avant toute chose, quand on s'engage pour être maire, c'est la fierté et l'amour de sa commune, et 2, je pense aussi, c'est le volet relations humaines. C'est très enrichissant, on apprend à connaître déjà une équipe avec qui on travaille, une équipe qu'on va former, qu'on va préparer pour des élections, on va travailler sur des sujets que l'on veut positifs et constructifs pour sa commune, et derrière on va construire, on va passer vraiment dans la phase opérationnelle. Moi, j'ai eu la chance de rénover une salle des fêtes, ouvrir un cabinet infirmier, une bibliothèque, faire une micro-crèche. En fait, c'est vraiment le projet que l'on veut se donner pour sa commune. Moi, quand j'ai pris ma commune au tout départ, j'ai fait un petit peu l'état des lieux, points forts, points faibles. J'avais une école qui était en difficulté. Comment on peut pallier les difficultés d'école ? C'est attirer des jeunes familles. Si on veut attirer des jeunes familles, quels vont être les services à apporter à cette famille dans son quotidien pour faire qu'elle viendra s'installer sur sa commune et que de fait, il faut l'espérer, on ait des enfants qui vont à l'école et on arrive à pérenniser un certain nombre de services. Le maire est par définition le chef de l'administration municipale, le supérieur hiérarchique des agents communaux, des fonctionnaires territoriaux. Comment est-ce qu'à 27 ans, on devient le chef du personnel communal ? À 27 ans, on peut être chef d'entreprise. Donc, on gère aussi sa petite entreprise, on gère sa mairie. C'est vrai que
Voilà, moi je le cache pas, je me suis aussi beaucoup appuyé sur la secrétaire de mairie qui était en fin de carrière, donc qui avait une connaissance parfaite de la commune. Donc c'est aussi c'est un échange. Euh, je crois beaucoup euh, dans le binôme secrétaire de mairie-maire, comme je crois aussi beaucoup, puisque j'ai aussi la casquette de président d'intercommunauté, au binôme président de Comcom et DGS. C'est extrêmement important. Il faut qu'on ait la même vision des choses, le même fonctionnement et qu'on ait les mêmes envies de travailler pour son territoire. Et c'est comme cela que ça fonctionnera. Comme tu viens de l'évoquer, en plus de ton mandat de maire, tu es président d'une communauté de communes. Peux-tu brièvement nous la présenter, nous rappeler quelles sont les compétences qu'elle exerce? Très rapidement, moi je suis président de l'UDEAC Comité Bretagne Centre depuis 2020. Auparavant, j'ai été vice-président en charge des affaires sociales, premier vice-président, j'ai occupé différentes fonctions depuis 2012. Donc vous voyez, pas très longtemps non plus après avoir été élu maire en 2008. Comité de communes de 41 communes, 1100 km², dites-vous que c'est 10 fois la taille de Paris, donc un vaste territoire. Et on est sur 52 000 habitants, on n'a pas de ville-centre de plus de 15 000, donc on n'est pas agglo, on est communauté de communes. Donc derrière, c'est vraiment les compétences au-delà des obligatoires, mais qui sont les plus importantes, hein, l'aménagement du territoire, le développement économique, et sur notre territoire, l'ADN, c'est purement l'accompagnement de nos chaînes d'entreprise et le développement économique. Derrière, on a vraiment souhaité, avec l'ensemble des collègues maires, se dire, bah voilà, moi je suis maire d'une petite commune, que ce soit pas mal interprété, dire le mot petite, hein, ce soit pas péjoratif, mais par contre, il y a des compétences que je n'arriverai pas à porter pour une commune de 500, 600 habitants. Donc vraiment, l'interco doit être un outil au service des communes et on va porter ces compétences-là. Par exemple, ce sont les compétences, je vous parlais de micro-crèche tout à l'heure, toutes les compétences petite enfance, jeunesse sont portées par l'interco. Ça va être l'accompagnement sur le développement durable. Aujourd'hui, ce sont les eaux usées, demain l'eau potable. Je pourrais vous parler de toutes ces compétences toute la journée, mais en tout cas, par exemple, on est aujourd'hui, nous, sur notre deuxième document d'urbanisme, le plan local d'urbanisme intercommunal. On en a déjà un deuxième, donc on accompagne très fortement les communes aussi dans l'aménagement du territoire, et c'est extrêmement important. Je crois que tu es aussi secrétaire général de l'AMF départementale. On a souvent tendance à dire qu'il n'y a plus de place pour les jeunes en politique. Pourtant, en tant que jeune maire, tu es devenu ensuite jeune président d'intercommunauté. Est-ce que tu trouves ta place parmi des élus qui sont parfois un peu plus vieillissants? Oui, ma place, je la trouve, même si au tout début, on se sent un peu esselé, il faut savoir le dire. Mais derrière, c'est aussi une chance d'avoir différentes tranches d'âge. Comme à l'échelon intercommunal, ce sont des échanges de savoir, des échanges de connaissances. Voilà, c'est aussi tous ces échanges de parcours. Et puis, euh, je l'ai souvent dit, c'est pas l'âge qui fait. C'est l'envie, parce que c'est l'envie, c'est ce qu'on souhaite apporter à son territoire. On peut être jeune maire et avoir 60 ans. Donc pourquoi pas jeune maire à 27 ans. Tu partages les bons et les mauvais moments de la vie de tes administrés et plus largement du territoire que tu présides. Quels sont les moments les plus difficiles que tu as traversés? Alors, déjà se dire que la fonction, elle est exaltante et on y partage de très bons moments. Voilà, ça il faut prendre le positif. Malheureusement, euh, je sais que moi j'ai vécu des événements dramatiques. Par exemple, le fils d'un conseiller municipal, accident de scooter contre une moto, ce qui est assez rare. Et malheureusement, les deux personnes sont décédées. Donc un jeune de ma commune de 16 ans et en face un jeune de 30 ans. Donc vous voyez qu'avec quelques années de plus que moi, le plus difficile, c'est comment aller annoncer aux familles, puisqu'il y a certes la famille au niveau de la commune, mais la famille où habitait le motard, cet événement dramatique, c'est comment accompagner des familles dans le deuil. Ça, c'est vrai que c'est une chose, c'est un élément qui, quand on est jeune mère, on n'est pas forcément préparé à vivre ces événements dramatiques et très tristes. Et comment tu as traversé, toi, personnellement, ces moments tristes? Est-ce que ça a ébranlé l'engagement auquel tient? Non, ça n'a pas ébranlé l'engagement auquel je tiens. Non, j'ai plutôt milité au sens noble du terme pour que ce genre de sujet, de thématique qui arrive, qu'on puisse en parler avec les collègues maires, voir comment éventuellement on pourrait se former à ces sujets-là. Et on voit encore malheureusement aujourd'hui qu'il y a très peu d'accompagnement pour les collègues et pour nous élus quand arrive ce genre d'événement. À l'inverse, j'imagine que tu as traversé des joies et de grandes joies. Quelles sont celles qui sont le plus mémorables pour toi?
Non, les grandes joies, moi j'aurais envie de dire, c'est à chaque fois quand il y a un mariage, c'est peut-être le moment le plus stressant, j'ai envie de dire, en tant que mère, en tout cas à titre personnel, parce que c'est en face de nous un jeune couple, ou en tout cas un couple qui se marie, et c'est censé être le plus beau jour de leur vie, donc on se doit d'être, j'ai envie de dire, parfait pour leur garantir les choses. Moi j'ai eu la chance de marier deux épouses, j'ai eu la chance de marier beaucoup de copains. J'ai même des collègues, pour la petite boutade, qui me disaient attention Xavier, les élections approchent, on va avancer notre mariage au cas où. Donc vous voyez, c'est vraiment ces accompagnements-là. Et puis bah, les autres bons moments au niveau communal, tout simplement, bah, c'est quand on coupe un ruban. Quand on inaugure un équipement qu'on a apporté avec son équipe municipale et qu'on a aussi échangé avec la population, moi j'y tiens beaucoup là-dessus, et c'est l'achèvement parfois de 18-20 mois de réflexion, de travaux qui sont parfois complexes, mais derrière on a ce temps de convivialité qui vient inaugurer cet événement. Tu viens de parler de ton équipe municipale avec laquelle tu partages des projets. Quel est le secret pour monter une équipe municipale durable, solide, sur laquelle le maire peut s'appuyer? Alors le secret, c'est déjà de bien analyser, bien connaître sa commune. De voir un peu aussi les personnes qui s'investissent dans le tissu associatif, de voir les profils. Je pense qu'il faut une pluralité de profils aussi dans l'équipe, que chacun puisse apporter son regard professionnel, son retour d'expérience personnelle et puis ses compétences. Moi, j'y tiens beaucoup. Je suis dans une commune où, quand j'étais en 2000, il y avait que 3 femmes. À mon grand désespoir, j'arrive à gravir petit à petit. Je suis presque à la parité, vous voyez, au bout de mon 3e mandat. Et je trouve que c'est également important d'avoir cette parité, en tout cas d'avoir un regard parfois différent, qu'on puisse échanger. Non, il faut jouer aussi, et puis il faut jouer aussi stratégique. Dans les petites communes, il faut jouer avec des familles, faut essayer d'apporter les bons éléments à la réussite aux élections. Et à cela, je rajouterais quelque chose d'important, parce qu'on l'a vécu en ce début de mandat. Quand on choisit son équipe, on démarre, on travaille, on se met en mode travail sur les sujets qu'on veut mettre en place pour son projet de territoire. Quand on a vécu la Covid, on a eu une rupture assez forte, avec des élections qui ont été interrompues, repoussées, et beaucoup de collègues ont souffert de ça. Donc il a fallu remettre en place cette dynamique d'équipe. Moi, je sais que je joue beaucoup sur le sport et la convivialité. J'invite mes membres du conseil, pour certains, on va faire un marathon en équipe, on va faire des activités sportives en équipe, et puis derrière, ça se traduit par une grillade, un petit moment de convivial, et ça permet de souder et de se retrouver en dehors d'un cadre purement de nos fonctions électives, un cadre plus amical où moi aussi j'invite leur famille, leurs enfants, et puis voilà, le temps d'un petit échange, on ressoude, et c'est extrêmement important. Tu es donc président d'une intercommunalité. Nous, les maires, on a parfois peur de voir certaines compétences être transférées à cet organisme, cet EPCI supracommunal. Toi qui as un pied dans chacune de ces deux collectivités, comment est-ce que tu vois l'équilibre et l'avenir des territoires? Alors parfois on a peur, c'est vrai, de l'EPCI. Alors je vais dire EPCI parce qu'il y a la communauté de communes, la com d'agglo. Et souvent on va évoquer que la commune se vide de ses compétences. C'est vraiment le vrai sujet. Euh, Très rapidement, après avoir été élu maire, moi j'ai pris beaucoup de plaisir dans l'interco. Justement, j'étais jeune maire. Et derrière, j'ai pu avoir beaucoup d'échanges avec des maires qui avaient de l'expérience, qui avaient déjà fait 2, 3, voire 4 mandats. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir tirer profit de cette intercommunalité. C'est un lieu pour moi qui est un lieu à la base aussi, un lieu d'échange. Et comme je le dis souvent, un outil au service des communes quand on n'a pas les compétences, ou quand on ne peut pas, on regarde la taille de sa commune et les moyens financiers de sa commune, porter certaines compétences. Et aujourd'hui, pour moi, une commune ne peut pas faire sans son intercommunalité. Il est extrêmement important que le maire, mais également les membres du conseil municipal, que ce soit les adjoints et les conseillers municipaux, participent aux commissions, parce que oui, ici passe beaucoup de choses pour le quotidien des habitants de la commune. Donc moi, je ne peux qu'éviter qu'on ait des interrogations sur l'intercommunalité. Au contraire, j'invite les conseillers municipaux à y participer, et les maires à vraiment s'y impliquer. Les maires sont souvent à portée d'engueulade. En tout cas, c'est ce qui se dit. Est-ce que toi, Xavier, tu es parfois à portée d'engueulade entre tes deux fonctions? Et est-ce qu'on se fait un peu plus engueuler quand on est maire que quand on est président de communauté de communes? Eh bien non, on se fait plus engueuler quand on est président de communauté de communes que quand on est maire. En tout cas, moi, sur ma commune, il peut arriver qu'il y a des désagréments quand on est amené à faire des conciliations, des médiations sur les problèmes de voisinage. Mais on peut aussi avoir d'agréables moments, des merci,
parce que parfois on a les mécontentements, mais on a aussi parfois des merci. Moi je sais que sur le petit bandeau de mon bulletin municipal, vous avez des remarques à faire à vos élus, profitez-en. Et ben parfois on a cette chance et ce plaisir de découvrir dans la boîte aux lettres, merci pour ce que vous faites pour nos enfants, parce qu'on a fait un pump track ou un terrain multisport. Merci d'avoir pensé à nous parce qu'on a fait une sortie intergénérationnelle. Merci. On l'a pas souvent, mais ça fait réellement plaisir. Et j'ai jamais eu de confrontation en tant que telle à l'échelon municipal. Par contre, je ne le cache pas, oui, depuis que je suis président de PCI, euh, peut-être que du fait que ce soit un peu plus impersonnel. Aujourd'hui, moi, mes 600 habitants, je vais dire, je les connais quasiment tous. Je connais les enfants, voilà, je connais les parents. On a vraiment une connaissance parfaite de sa commune. Et dès qu'on devient dans un échelon beaucoup plus impersonnel, allez, j'ai vécu un passage de collecte collective des déchets à la collecte individuelle, ce qui a généré une augmentation malheureusement de la redevance ordures ménagères. Cette augmentation de redevance a généré des impayés très importants. On a mis en place la taxe d'enlèvement ménagère. Je suis désolé d'être très technique. Derrière, je me suis fait agresser en réunion publique parce que j'ai eu le courage avec mon vice-président d'aller faire des réunions publiques pour expliquer les démarches. Donc on s'est fait traiter de voleurs parce qu'on augmentait trop les prix. Et puis malheureusement, par exemple, sur ce sujet-là, beaucoup de courriers anonymes. Mais je pense que c'est ce côté beaucoup plus impersonnel qui fait que les gens vont peut-être être plus agressifs à ce niveau-là que quand on s'adresse à son maire. Qu'est-ce qui te donne la force quand, lors d'une réunion publique, tu te fais insulter de voleur, le lendemain de remettre ton costume et de retourner à la bataille, ou en tout cas au travail, au service de ton territoire? Non, c'est purement l'amour de son territoire, l'amour de sa commune. Et aujourd'hui, je veux le dire, moi j'ai épousé une quiliotaise et j'ai épousé sa commune. Et je suis né sur mon territoire intercommunautaire. Mon grand-père a participé à la création de ce territoire intercommunautaire à la base. Et aujourd'hui, je suis fier aussi d'être président de ma communauté de communes. Pourquoi ? Parce que j'aime mon territoire. Je veux que mon territoire, qui est en centre-Bretagne, qui parfois a été un peu critiqué, avec un manque d'image, on travaille sur son attractivité, montrer qu'on peut y faire. Donc oui, on peut se prendre des baffes en réunion publique, oui, on peut prendre des décisions qui ne sont pas forcément comprises, mais c'est aussi notre rôle de l'expliquer à nos administrés. Elle plaît pas. On se doit aussi d'être garant de l'argent public, de bien gérer cet argent public, donc à nous de faire le maximum pour que ça se passe bien et avoir la force. Et cette force, moi je l'ai tous les matins en me levant. Depuis tout à l'heure, nous parlons, tu as le sourire. J'en déduis que tu es un maire heureux. Oui, je suis un maire heureux. Heureux pour tout ce que l'on peut faire dans notre quotidien et pour rien au monde. Je suis déçu de ce que j'accomplis depuis quasiment 16 ans sur ma commune et sur mon territoire communautaire. Je le fais vraiment avec passion, avec envie et tous les jours j'ai à cœur de pouvoir le transmettre aussi à celles et ceux qui demain auraient envie de le faire. Outre tes mandats, tu m'as confié avoir encore une activité professionnelle. Comment, de façon très concrète, tu organises ton temps de travail et ta vie autour de ces responsabilités? Alors, j'ai repris un peu mes activités, j'avais arrêté quelques temps, j'ai repris mon activité à 40%. C'est pas impossible, très clairement, c'est une organisation personnelle, professionnelle et les fonctions électives. C'est des rythmes de vie qui sont prenants. En tout cas, excusez-moi. Mais derrière, voilà, moi je suis à 7h le matin en mairie, je repars après en Comcom, je reviens le soir en mairie, ou en fonction des rendez-vous, voilà, on flirte et on jongle entre mes deux postes, moi de maire et de président de comité de commune, et puis j'ai des jours bien définis sur mes fonctions professionnelles, mais tout ça se passe relativement bien. Tu es encore jeune et en activité. Tous les 6 ans se tiennent des élections municipales. Comment est-ce qu'on vit le fait que dans quelques années, tout peut subitement s'arrêter? Je suis toujours parti du principe que nous sommes des oiseaux de passage, et donc à un moment donné, c'est vrai qu'on peut tomber. Faut l'anticiper. Il faut se dire qu'il y aura forcément un après un jour, soit un après que l'on décide, c'est-à-dire qu'on choisit de ne pas se représenter, soit un après que l'on subit parce qu'on perd une élection. Donc voilà, il faut l'anticiper. Mais derrière, voilà, je crois que le lien aussi, quand on est actif, aux fonctions professionnelles, peut aussi être important de ne pas lâcher complètement prise à sa façon de travailler ou à son activité principale, de manière à avoir de quoi rebondir par la suite, j'aurais envie de le dire en tant que tel. Même si ça peut être et peut sembler être un frein. Bon, après, on travaillera sur le statut de l'élu local pour favoriser la conciliation vie professionnelle, vie élective. En 2026, dans 2 ans, se tiendront les élections municipales.
des dizaines de milliers de Français se poseront la question de savoir s'ils seront ou pas candidats sur une liste, tête de liste, conseillers municipaux. Quel serait ton message à ces citoyens qui aujourd'hui hésitent ? Pourquoi pas aller échanger avec leurs élus, déjà pour bien connaître la fonction d'élu, quels vont être les rythmes. Moi, je ne le cache pas, quand je vais chercher des colistiers et des colistières, il faut parler de manière très transparente de ce qu'est le fonctionnement d'une vie municipale. C'est de se dire qu'il y a un conseil municipal tous les mois, en tout cas ça dépend le rythme, moi c'est ce à quoi je m'applique, qu'il y a des commissions, des réunions le soir, des réunions en journée, qu'ils seront pris sur certaines périodes de leur journée ou de la semaine. Donc c'est bien de leur expliquer ce fonctionnement-là, et puis que ça a une durée de 6 ans. Oui, c'est vrai, 6 ans, ça peut être long, mais quand j'en parle à certains colistiers, oui, on arrive quasiment en fin de mandat, les 6 ans, ils peuvent passer aussi très très vite quand on prend beaucoup de plaisir. Donc oui, engagez-vous et ayez envie de donner aux autres, comme moi j'en ai envie de le faire. Le premier des engagements sera celui de la campagne électorale municipale. Un conseil d'un élu qui commence aujourd'hui à avoir un peu de bouteille et d'expérience ? Les conseils ne sont pas forcément des plus faciles, mais faut bien l'anticiper. Mais c'est d'avoir une bonne connaissance de sa commune et des projets qu'on veut porter de manière structurante pour ses habitants. Avoir un relationnel très ouvert. Faut aimer les gens. Moi, j'insiste là-dessus. Il faut vraiment aimer les gens et être au contact parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Et puis, vous verrez, ça se passera très très bien et allez-y. Xavier, merci pour ton témoignage inspirant d'un jeune élu à qui tout réussit, engagé au service d'un territoire qu'il veut dynamique. C'est l'usage dans notre podcast. Le dernier mot est celui de l'invité. Quel est ton ultime message ? Mon ultime message, bien, tout simplement, beaucoup d'élus ont peur de ne pas avoir suffisamment de candidats en 2026. Mais franchement, si vous hésitez à vous engager, allez-y. Et puis, si jamais vous avez vraiment des questions, allez voir les élus. On est là aussi pour vous montrer que la tâche, elle est plaisante et exaltante. Merci Xavier.